Bonjour à tous, on se retrouve pour l'étude du quintet dominical proposé à Deauville ce dimanche dans le prix de Barneville, un quintet qui réunit 16 concurrents d'âge. Ils auront 2500 mètres à parcourir. Vous pouvez le constater, derrière moi il fait très beau actuellement en Normandie. Quelques averses sont annoncées dimanche après-midi sur Deauville, mais cela ne devrait pas assouplir le terrain qui devrait probablement être bon, voire bon souple. On va débuter avec la présentation de la course et le tableau des partants. Avec dans le haut du tableau un concurrent bien connu, Belgian Prince, dont la marche semble toutefois plus réduite désormais depuis qu'il a été pénalisé. Le 2 Santa Zoe, qui a un peu le même profil, elle a été pénalisée suite à sa victoire quantilienne, si bien que sa marge semble plutôt réduite désormais. Le 3 Smile Makers, qui reste sur une tentative encourageante, on y reviendra plus en détail dans quelques instants, mais attention à lui, d'autant qu'il a été supplémenté. Le numéro 4 Thunder Speed, que l'on ne présente plus, il est bien connu dans les quintets, mais il va tenter de bien faire une nouvelle fois pour son coup d'essai sur une distance aussi longue. Le 5 Nobodies, dont la forme ne fait aucun doute, il reste sur 3 francs succès dans l'est de la France, mais ces succès lui ont valu pas moins de 12 kg de pénalité suite à ces 3 victoires successives. Donc sa marge semble plus réduite désormais. Nous ne l'avons pas gardé. Le 6 Electron Libre, bien connu, qui sera cette fois muni de hier et confié à Christophe Soumillon. Il possède une chance régulière. Le 7 Sasakiya nous plaît bien. Nous y reviendrons également plus en détail dans quelques instants. Attention à elle. Le numéro 8 Checkpoint Charlie, que l'on ne présente plus, va tenter d'afficher des progrès sur sa rentrée assez discrète sur l'hippodrome de Dieppe. Le numéro 9 Notso Silly, avant le coup cela s'annonce compliqué, une chance secondaire. Le 10 Breath of Fire, qui a été remarqué à plusieurs reprises par ses fans de course, attention à lui, plutôt pour une place que pour la victoire, cela dit. Le 11 Mike Kiss, qui selon nous ne dispose pas d'une première chance dans ce lot. Le numéro 12 Scénariste, qui est rallongé en cette occasion, il a déjà prouvé sa tenue, il peut pourquoi pas être envisagé en bout d'une combinaison élargie. Nous ne l'avons pas gardé dans un choix prioritaire. Le numéro 13 Piedro, qui est confirmé à ce niveau. Il aura certes préféré une piste assouplie, mais possède une bonne chance, une chance très régulière en tous les cas, tout comme le 14 Owen Wolf. Ces deux concurrents se sont entrebattus en dernier lieu, échouant d'assez peu pour la victoire dans un quintet disputé à Dieppe. Le 15 Calaconta, qui est venu terminer correctement mais sans jamais menacer les premiers en dernier lieu. Elle aussi a été pénalisée suite à son fructueux printemps et sa marge semble plutôt réduite désormais. Et enfin le numéro 16 Baden Rocks, notre coup de cœur. Nous allons détailler sa candidature dans quelques instants dans notre nouvelle rubrique. Nouvelle rubrique, le papier. On débute avec nos préférés. Tout d'abord dans le bas du tableau, le bottom weight, le numéro 16 Baden Rocks, un concurrent qui a effectué une rentrée très prometteuse. C'est d'ailleurs notre course référence le 3 juillet dernier sur l'hippodrome de Saint-Cloud. Ce jour-là, vous pouvez le revoir à l'image, sa casaque blanche et jaune. Après avoir patienté, il va s'infiltrer côté corde à mi-ligne droite et va fournir un très bon effort final, déchouant qu'à prélude pour le succès face à Penjaman. C'est un concurrent dont la fraîcheur peut être un précieux atout. Nous avons également une stat à son sujet, c'est sa réussite sur l'hippodrome de Deauville. Il a couru à 8 reprises sur cette piste, sur cet hippodrome, pour 2 victoires et 6 places, soit 100% de réussite sur l'hippodrome de la Touque. Certes, la plupart de ses tentatives avaient lieu sur le sable, mais preuve qu'il affectionne l'air normand. Il est d'ailleurs entraîné sur place par Stéphane Vattel. Sa fraîcheur, je vous le répète, peut être un précieux atout. Il reçoit du poids de l'ensemble de ses rivaux et fait figure de bonne base de jeu. Nous aimons bien également le numéro 7 Sasakiya, représentante de l'écurie Godolphin, présentée par Henri Pantal. Elle a pris une bonne 4e place dans un quintet similaire disputé à Vichy. Ce jour-là, sur la longue distance de 3000 mètres, elle a prouvé sa tenue en fournissant un bon effort final. Les 4 premiers dominaient le reste du lot ce jour-là. Si elle répète cette valeur, sa place est une nouvelle fois à l'arrivée. Le numéro 3 Smile Makers a été supplémenté par son entourage. Ce concurrent qui se plaça notamment au niveau groupe en début de carrière a depuis connu des fortunes diverses, mais il reste sur une tentative encourageante en se classant 3e d'un bon lot sur les programmes de Clairefontaine récemment. Il devançait notamment Castle et Orgry, qui ne sont pas les premiers venus. Attention à lui, confié à Christian Desmureaux. Le numéro 4 Thunder Speed, atout de Christophe Ferland, auquel on ne peut rien reprocher. En effet, il fait toutes ses courses. Pénalisé suite à sa victoire sur les programmes de La Teste l'an passé, il a néanmoins confirmé tout en se plaçant à plusieurs reprises. Nous avons d'ailleurs une stat à son sujet, c'est sa réussite dans les quintets. Il a couru à 10 reprises dans ce genre de tournoi pour une victoire et 6 places, soit 70% de réussite. Il a le désavantage de découvrir la distance, mais s'il s'y adapte, c'est un concurrent qui devrait une nouvelle fois très bien se défendre. Le numéro 10, Breath of Fire, est également bien connu dans ce genre de tournoi. Il
n'a plus joué les tout premiers rôles lors de ses plus récentes tentatives, mais tout en se comportant plutôt honorablement. On ne le présente plus. Associé à Ronan Thomas, à l'issue d'une sage course d'attente, il peut espérer s'immiscer dans la bonne combinaison. Il ne faudra pas non plus négliger le numéro 13, Pedro, qui aurait certes préféré une piste très assouplie, mais qui s'est néanmoins très bien comporté en dernier lieu à la test en terrain bon souple. S'il répète cette valeur, il peut à nouveau bien faire. Il est indissociable au papier du numéro 14, Owen Wolf. Ces deux concurrents se sont entrebattus en dernier lieu à Dieppe. Owen Wolf qui est en grande forme et qui va tenter de poursuivre sur sa lancée. Le numéro 6, Electron Libre, qui sera pour l'occasion muni d'Oyer, un concurrent qui dépend d'un entraînement en forme, celui de Christophe Escuder. On fait appel à Christophe Soumillon pour l'occasion. Attention à lui, lui aussi aurait préféré une piste très assouplie, mais il ne peut être négligé. Il ne faudra pas non plus sous-estimer l'As Belgian Prince, autre concurrent qui a été supplémenté. Sa marge est plus réduite suite à sa victoire printanière sur l'hippodrome de Chantilly. On ne peut le négliger pour une place, tout comme le numéro 8, Checkpoint Charlie, qui n'a plus à faire ses preuves sur l'hippodrome de Deauville. Certes, sa rentrée était assez discrète sur l'hippodrome de Dieppe, mais il ne faut pas le sous-estimer. Nous allons désormais passer à notre nouvelle rubrique, Notre choix. Notre choix, nos 5 préférés pour ce quintet dominical proposé à Deauville, avec tout d'abord le bottom weight, le 16 Baden Rocks, qui est régulier, qui a effectué une excellente rentrée, il fait figure de bon poids d'appui. Le 7 Sasakiya, bonne 4e à Vichy, peut à nouveau bien faire. Le numéro 3 Smile Makers, qui reste sur une 3e place encourageante dans un bon lot. Le numéro 4 Thunder Speed, qui va tenter de poursuivre sur sa lancée dès son coup d'essai sur une distance aussi longue. Et le numéro 10 Breath of Fire, que l'on ne présente plus. Nos 5 préférés, 16, 7, 3, 4 et 10. Nous allons désormais passer à notre conseil de jeu lors de cette réunion 1 dominicale à Deauville. Le 704 Flying Beauty nous plaît beaucoup. Elle a effectué une bonne rentrée au niveau quintet, car lors de sa rentrée, elle avait éjecté sa partenaire à l'ouverture des stalles. Elle avait donc pu être jugée ce jour-là. Si elle répète sa dernière sortie au niveau quintet, elle devrait sans aucun doute jouer un tout premier rôle, se retrouvant cette fois dans la seconde épreuve du handicap divisé. Sa fraîcheur, elle aussi, peut être un précieux atout. En espérant avoir été complet, cette émission touche à sa fin. Vous nous retrouverez pour une nouvelle émission 100% quintet, toujours sur l'hippodrome de Deauville ce lundi avec le grand handicap des sprinteurs. Bon jeu à tous.